Hello! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. On dirait que ces temps-ci, j'avais comme plus favorisé les autres plateformes, mais je m'ennuyais vraiment de YouTube. J'aime ça, on dirait vous parler plus. J'ai l'impression qu'on interagit plus ensemble. Fait que bref, ce mois-ci, je voulais faire comme un favori du mois. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas faire un favori, mais comme de plein de catégories. Fait que là, j'ai mes favoris make-up, skincare, produits pour la peau, cheveux, nourriture et livres. Fait qu'on a vraiment quelque chose de vraiment complet. Fait que je pense que ça va être quand même une longue vidéo. Fait que si vous voulez vous prendre un café, un thé ou whatever. Puis on commence ça. Fait que c'est tous des produits que en ce moment, c'est vraiment des coups de cœur pour moi. Tu sais, je dis favori du mois, mais c'est quand même favori depuis un petit bout là. Au niveau du make-up, j'ai 3 favoris. Le premier, c'est un concealer comme ça de Kosas. Honnêtement, c'est un des meilleurs concealers que j'ai utilisé de toute ma vie. Moi, ça faisait un petit moment déjà que je me cherchais un bon cache-terne. Puis, tu sais, j'en ai utilisé plusieurs. On dirait que la teinte, ça ne fonctionnait pas tout le temps. La formule, je l'aimais pas. Celui-là, par exemple, vraiment été impressionnée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent en ce moment. Pour vrai, l'hydratation, la couvrance, la durée, je capote dessus. Je le trouve au Sephora. Moi, j'ai pris la teinte 15C. 1.5, non, c'est pas vrai. 1.5C. Mais sur place, ils ont comme vraiment différentes teintes. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis, gros coup de cœur pour vrai, je vais vraiment continuer à l'utiliser. Je suis comme vraiment contente d'avoir trouvé un bon concealer. Je continue avec un de mes favoris depuis vraiment longtemps. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'utilise depuis vraiment longtemps. Puis, j'ai presque fini la palette déjà. En fait, ça, c'est quoi? C'est juste. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est non seulement ça matifie, mais ça vient comme... Parce que techniquement, c'est comme un fond de teint en poudre, mais ça agit un peu comme si, tu sais, les petites poudres fixatives, en tout cas bref. Fait que j'en prends un peu avec l'éponge qui vient avec, puis tu sais, je viens comme vraiment setter tout mon concealer. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise sur tout mon visage, mais je le mets vraiment autour, ça matifie puis ça reste vraiment longtemps. Puis quand, mettons, que je mets mon concealer, tu sais, je le blende bien puis je passe après avec ça, on dirait que ça fait comme un effet, un peu un effet filter. Puis en tout cas, c'est vraiment beau. Puis ça fait longtemps que j'utilise, ça fait à peu près des années. Mais je dirais que pour l'été, tu sais, je l'ai vraiment ressorti puis là, je serais vraiment dessus. Ça se vend aussi au Sephora. Une de mes bonnes découvertes, je suis allée dans un événement Sephora cet été et dans une boîte, ils nous ont donné comme certains produits à essayer et il y avait justement le nouveau, je crois que c'est le nouveau Anastasia, c'est pour les sourcils. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, justement, j'ai comme seté mes sourcils avec ça. Fait que ça va tellement bien, puis ça tient vraiment toute la journée. Je suis en amour avec. Fait qu'on a comme un embout qui est comme plus pour les brosser, puis l'autre, c'est comme plus pour les séparer. Je suis en amour avec ça. Tu sais, je sais qu'Anastasia, c'est quand même dispendieux pour un gel à sourcils. Tu sais, moi, j'étais la première justement à utiliser juste comme du gel bien normal pour mes sourcils, mais honnêtement, vu que tu sais, je l'ai eu gratuit puis je l'ai essayé, je tripe dessus. Là, je dirais entre skincare et make-up cette fois-ci. J'ai découvert ça, là, je capote dessus. C'est un... Ça dit soin hydratant, mais c'est comme un peu genre une... Je vais vous montrer, là. C'est comme un peu une mousse ou gelée. Puis, bref, elle est teintée. Quand je mélange à ma peau, ça fait comme un petit teint, comme bronzé. Puis, ça a aussi un écran solaire de 30 fps. La chose qu'il faut savoir, c'est que souvent, les crèmes solaires, tu sais, je fais vraiment attention aux ingrédients ou si c'est minéral parce que sinon, je fais des boutons. Fait que, by the way, si vous utilisez de la crème solaire, vous faites des boutons, regardez pour de la crème solaire minérale, ça change vraiment la vie. Puis celle-là, là, je sais comme même pas si c'est minéral ou pas. Mais bref, la marque Reversa, j'ai essayé aussi leur crème hydratante, je l'ai dit ici. Ouais. J'ai aussi la crème hydratante comme ça. J'ai une crème hydratante aussi qui est la rose, je l'ai essayée. Puis tous les produits Reversa, honnêtement, ma peau, elle le prend tellement bien. Tu sais, j'ai vraiment une peau qui réagit facilement. Puis malheureusement, tu sais, je fais beaucoup de boutons, souvent liés à la crème solaire ou à certains produits. Fait que celle-là, honnêtement, ma peau réagit tellement bien. Puis ça me fait comme un bel effet bronzé. Puis c'est ça que je porte en ce moment. C'est sûr que moi, je suis vraiment blanche à la base, là, fait que, tu sais, prenez pas mon teint, là, comme en considération. Par la suite, on s'en va plus pour le skincare. J'ai 3 produits. Premièrement, un de mes go-to depuis tellement longtemps, c'est l'eau micellaire comme ça. Honnêtement, ça, c'est le meilleur produit pour moi pour se démaquiller les yeux. Je le mets sur un petit coton le soir, puis je me démaquille vraiment bien le mascara. C'est sûr, si vous avez des faux cils, c'est pas la bonne solution pour vous autres parce qu'il y a de l'huile dedans.
Mais honnêtement, ce démaquillant-là, je l'utilise depuis environ 1 an et plus. Puis je regarde toujours le même pour mes yeux. Vraiment un bon démaquillant si vous en cherchez un puis vous ne l'avez pas encore essayé. On continue avec le sérum, le double sérum de Clarins. C'est vraiment fou parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais essayer ce sérum-là, mais je le trouvais quand même dispendieux. Puis mon copain a reçu comme un packaging de Clarins, puis j'ai vraiment volé son sérum. J'aime vraiment ce que ça fait à ma peau. C'est vraiment dur à expliquer, mais ça fait comme un petit effet glowy. Puis je le mets souvent le soir avant d'aller me coucher, en dessous de ma crème hydratante, puis t'en as vraiment pas besoin de beaucoup. Gros coup de cœur pour moi. J'ai découvert un nettoyant pour le visage que je suis vraiment tombée en amour. Puis tu sais, ça faisait vraiment aussi longtemps que je sais que je voyais ça passer sur les réseaux sociaux. C'est le fameux nettoyant Superfood de Yo to the People. Ça aussi, ça s'achète au Sephora. Honnêtement, l'odeur est juste incroyable. Puis 2, ça nettoie tellement bien. Moi, ma peau le tolère super bien. Fait que gros coup de cœur. Pour le corps, en ce moment, j'utilise vraiment plus une crème hydratante pour le corps. C'est la Bum Bum Cream. Je vais mettre une petite photo parce que j'ai perdu le petit pot. Ces temps-ci, je voyage comme beaucoup avec mes valises, puis mes sacs, puis tout, pour aller comme dans un chalet, puis en tout cas, bref, fait que je l'ai comme pas avec moi, je l'ai comme pas trouvé tout de suite. Mais je vous laisserai une photo, puis l'odeur est juste incroyable. Je trouve que l'hydratation sur la peau, on dirait que comme... ça fait tellement été aussi. Fait que gros coup de cœur pour cette crème-là. Puis de la même marque, parce que le Bum Bum Cream, c'est ça de Généraux, j'ai découvert justement cette brume parfumée-là. Je trouve que ça sent tellement été. Je sais pas comment l'expliquer. Je porterais ça dans la vie de tous les jours, tu sais, comme une journée d'été active, autant plein air qu'une date. Je trouve que, pour vrai, celui-là, le Cherosa 87, vraiment belle découverte. Sinon, pour ce qui est crème solaire, j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. C'est comme un écran solaire, une brume pour le corps, neutrogénant. L'odeur, elle est juste incroyable. Ça résiste à l'eau 80 minutes. C'est SPF 50, ça protège UVA et UVB. Mais l'odeur de ce produit-là, c'est tellement comme... Tu sais, souvent, on a comme une odeur de grosse crème solaire quand c'est souvent des brumes pour le corps, mais celui-là, ça sent super bon. Puis à chaque fois que je l'amène avec moi, puis j'ai des amis ou comme j'ai ma famille, ils me disent « Oh my God, ça sent tellement bon! » Puis ils me la prennent. Fait que bref, puis c'est vraiment un fini invisible aussi. Fait que bref, gros coup de cœur. Les cheveux, j'en ai 2. J'ai redécouvert en fait l'huile Moroconoï. C'est une huile que j'utilisais beaucoup durant mon adolescence. J'ai toujours eu des beaux cheveux avec ça. Puis ça, dans le fond, je l'applique en sortant de la douche sur mes pointes de cheveux. Puis c'est comme si ça vient comme l'hydrater, fortifier et tout. Puis je sais aussi qu'ils le font pour les cheveux blonds. Celui-là, il est comme plus général, mais il était justement dans le petit packaging là, que je vous parlais, Sephora. Je sens vraiment que mes cheveux sont comme plus hydratants avec ça quand je les mets sur mes pointes. Ça sent super bon. Puis encore une fois, c'est comme une odeur qui va vraiment à tout le monde parce que j'en mets souvent dans les cheveux à mon chum. Puis il tripe dessus. Si vous avez jamais essayé ça, cette huile-là, honnêtement, c'est un game changer. Quelque chose que j'ai découvert les derniers mois, là, je dirais en début d'été, c'est la fameuse crème coiffante de Day. Ça permet de faire comme des slick bonnes. Celui-là, je l'ai presque terminé. Là, il m'en reste presque plus. Gros coup de cœur, ça sent super bon. Chaque fois que je l'utilise dans mes cheveux, mon chum me dit toujours que ça sent super bon. C'est végétalien, ils ont l'air d'avoir vraiment fait attention à leurs ingrédients. C'était pas mal tout pour mes favoris au niveau cheveux, mais je me fais souvent demander qu'est-ce que j'utilise dans mes cheveux, c'est quoi ma routine pour mes cheveux. En fait, je vous ai rajouté des favoris qui est un shampoing et conditionneur. En fait, je suis quelqu'un qui adore tester des nouveaux produits pour les cheveux. J'aime beaucoup Pantene. Je dirais par exemple que je reviens souvent à un classique que j'utilise depuis toujours comme shampoing et conditionneur. Ça va peut-être vous surprendre parce que c'est pas la marque la plus chère. C'est vrai le shampoing que j'utilise depuis le plus longtemps. En fait, ma mère était coiffeuse coloriste avant. Puis c'est beaucoup ça qu'on utilisait à la maison quand j'étais plus jeune. C'est de Dove, c'est le réparateur intense. Il y a le conditionneur et le shampoing. C'est vraiment important que, si vous voulez les essayer, que vous preniez le bleu foncé. Il est quand même difficile à trouver, mais moi je le trouve au Walmart. Puis honnêtement, ça a toujours gardé mes cheveux beaux. Ma mère elle a les cheveux très colorés, là, les cheveux rouges, puis elle utilise ça aussi. Ça l'aide à comme réparer ses cheveux cassés. Même chose pour mes cheveux blonds. Je vous dirais que ces shampoings-là sont comme toujours dans ma douche. C'est comme mes go-to. Puis je les ai toujours aimés. Puis souvent on me demande, tu sais, c'est quoi vraiment là, ce que tu utilises. Mais honnêtement, c'est comme juste ça. Puis, tu sais, en toute franchise, j'ai utilisé des shampoings qui sont vraiment plus chers. Tu sais, j'ai testé des Cristal, j'ai testé des plus cher, là, tu sais, quasiment 100 $, là, les pots, là. Puis honnêtement, je trouve que ça vaut
ça a tellement gardé mes cheveux beaux, là, ces shampoings-là. Puis je trouve que tellement, c'est pas nécessaire de souvent dépenser si cher pour des shampoings, selon moi. Même chose aussi avec le skincare et le make-up, dans le sens où dès que vous trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous autres, même si c'est cher ou pas, tu sais, gardez-le. Comme, je veux dire, moi, c'est des shampoings justement que j'ai toujours comme chez moi en backup, puis ça coûte pas les yeux de la tête, puis je suis toujours satisfaite avec ces shampoings-là. Fait que voilà, j'avais juste ça à vous dire, dans le sens où, tu sais, il y a souvent beaucoup de produits tentants, puis c'est le fun de tester des produits, mais en même temps, si vous avez des produits qui fonctionnent déjà pour vous, que vous avez trouvé votre formule, changez pas votre formule, honnêtement. Ce serait le best conseil là, que j'ai à vous suggérer. Au niveau de nourriture et suppléments, en fait, c'est plus suppléments. Je l'ai partagé aussi sur Instagram dans mon canal de discussion. C'est ça ici qui est du magnésium citrate. Je vais vous raconter quelque chose, là, c'est comme un peu dégueu, mais je vais vous le raconter quand même. Dans le sens où, moi, j'ai toujours eu de la misère à aller aux toilettes, ok? Comme, moi, j'allais quasiment... peut-être aux 3-4 jours. Puis quand j'étais stressée, c'était encore pire. Quand je voyageais, c'était encore pire. Fait que j'étais comme souvent constipée, j'avais souvent mal au ventre. Je savais plus quoi faire. Mais je voulais peut-être aller faire comme un nettoyage complet à l'intérieur. Mais finalement, je suis allée chez Avril. Puis j'ai parlé avec une naturopathe. Puis elle m'a conseillé ça ici, qui est du magnésium citrate, qui honnêtement, ça a complètement changé ma vie. Si vous avez à peu près le même problème que moi, là, je vous jure, courez aller chercher ça. Magnésium citrate, c'est comme du magnésium. Fait que c'est comme. Je vous explique ce qu'elle m'a expliqué en fait. Magnésium citrate, c'est comme des vitamines. Fait que, exemple, quand tu prends du magnésium, whatever, puis tu peux jamais en prendre trop dans le sens où ton corps va prendre ce qu'il a besoin puis il va juste évacuer le reste. En fait, le magnésium, là, je connais pas toutes les propriétés du magnésium. Là. Je sais que ça aide entre autres à dormir et tout. Mais citrate, c'est que ça va prendre, en tout cas, de l'eau dans ton corps pour t'aider à ramollir les sels dans tes intestins. Depuis que je prends ça, là, je vous jure, ça a complètement changé ma vie parce que j'ai jamais été aux toilettes à tous les jours. Jamais. Comme jamais, jamais, jamais. Puis avec ça, j'y vais 2 fois par jour. La naturopathe, elle m'a dit que tu peux pas devenir addict à ça. Tu sais, dans le sens où il y en a qui prennent, mettons, des laxatifs, puis c'est comme si ton corps s'habitue à prendre des laxatifs pour aller aux toilettes. Mais ça, non, vu que c'est comme une vitamine. Fait que bref, je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais honnêtement, ça a complètement changé ma vie, je pourrais plus m'en passer. Actuellement, tu peux en prendre, je pense, de 1 à 3 capsules par jour. Moi, je le prends le soir. 1 ou 2, ça fonctionne. Moi, vu que mon système est comme plus lent à ce niveau-là, puis je suis comme en adaptation, j'en prends 3 le soir. J'ai remarqué que je suis vraiment moins fatiguée. Mon métabolisme va beaucoup mieux. J'ai plus de crampes ou de mal de ventre. Je me sens beaucoup moins malonnée. Honnêtement, je vous partage mon expérience dans le sens où ça se peut que c'est pas le même effet sur tout le monde. On dirait que je me sens moins engorgée puis ça enlève comme plein de toxines de mon corps. Autre chose, il me fait un petit bout que j'ai ça, c'est des shakers comme ça. Habituellement, les gens utilisent ça, mettons, pour mettre des protéines ou comme peu importe. Il y en a comme 3-4 couleurs. Je l'ai pris sur Amazon. Je vous laisserai le lien là en dessous en bio. Honnêtement, la raison pourquoi il est dans mes coups de cœur, c'est que, bref, j'ai remarqué que quand que je mets de l'eau dedans, je sais pas si c'est parce que c'est peut-être la manière que c'est fait, mais je bois énormément plus d'eau avec ça. J'avais des problèmes là, avec mes intestins. J'ai aussi coupé tout ce qui était comme petit truc là avec des pailles, là, que c'était super populaire. J'ai coupé ça parce que il paraît que quand tu bois de l'eau dans la paille, oui, tu peux boire plus d'eau, mais tu as aussi plus d'air qui rentre dans tes intestins. Puis bref, moi, quand j'ai eu des problèmes justement d'intestin avant de prendre ça, j'ai comme coupé ça pour essayer de m'aider. Ça boit super bien, puis je trouve que ça m'a beaucoup aidé à boire de l'eau. Les couleurs sont tellement belles. Il y a vert, orange, rose pétant, puis il y a bleu pétant. Ça vient en paquet de 4 sur Amazon. Un autre coup de cœur cet été, c'est la fameuse machine Ninja Creamy. Honnêtement, c'est ça, vous avez vu ça passer partout sur les réseaux sociaux. Moi, mon chum, on a commencé à faire de la crème glacée avec ça, puis ça, sérieux, ça a tellement tout changé. Ça change tout parce que là, tu vois vraiment les ingrédients que tu mets dedans, puis tu crées des trucs vraiment quand même healthy, santé, que tu peux manger, puis tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Une des choses que je rajoute souvent dans ma Ninja Creamy, c'est ça ici. Nous autres, on l'a mis dans un pot maçon. C'est de la protéine au chip et oil, tu sais, les petits biscuits au chocolat. J'ajoute ça dans à peu près toutes nos recettes, puis c'est tellement bon. Fait que je dirais que cette protéine-là
Ça a vraiment été un favori là, cet été pour mes recettes de Ninja Creamy, mais aussi pour la saveur de ça. Je pense que vous pouvez les retrouver au Popeye ou au Chat Santé au Québec. On arrive presque à la fin de mes favoris. J'avais le goût de vous faire un petit favori de livre. Vous êtes plusieurs aussi à me poser des questions sur les livres. Fait que j'ai vraiment aussi essayé de prendre des types différents de livres parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire toutes sortes de styles. Je vais commencer avec une suggestion de romance, une romance psychologique. En fait, c'est une série de romans qui est super populaire en ce moment. Celui-là, c'est Un automne pour te pardonner de Mégane Moncomble. Cette série-là, elle est comme divisée en saisons. Fait qu'il y a 4 autres livres. C'est 4 amis qui vivent des histoires d'amour vraiment différentes les uns des autres. Il y en a une qui est avocate, une qui est athlète de haut niveau, une qui a un enfant, puis l'autre, je me rappelle comme plus. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore lu les autres, par exemple. Justement, une fille qui devient avocate. Elle doit défendre quelqu'un par rapport à un meurtre, mais cette personne-là qu'elle défend l'a déjà intimidée dans le passé. Une histoire d'amour aussi là-dedans. Il y a comme du suspense aussi parce qu'il y a un... c'est une histoire autour d'un meurtre, fait que c'est comme une romance psychologique, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai déjà acheté le deuxième, Un hiver pour te résister, puis celui-là, c'est justement l'ami qui est athlète, qui fait du patinage artistique, qui va vivre une histoire d'amour aussi. Il y a 4 livres, il y en a un qui c'est pour l'automne, l'autre l'hiver, l'autre le printemps, l'autre l'été. Il paraît qu'on n'est pas obligé de le lire en ordre, mais vu qu'il y a comme certaines discussions entre les filles à travers les livres, pour suivre comme mettons le cours de l'histoire, il peut y avoir comme des surprises en lisant d'autres livres. C'est mieux de les lire en ordre. Autre roman que j'ai lu en comme 30 secondes, c'est La femme de ménage. C'est comme un thriller psychologique. Le pire, c'est que c'est un médecin spécialiste en lésions cérébrales, fait que tout ce qui est en tout cas psychologique, qui a écrit ce livre-là. Honnêtement, c'était tellement bon. C'est une femme de ménage, en fond, qui ça va travailler dans une famille qui est quand même fortunée. Il se passe toutes sortes d'affaires bizarres dans cette maison-là. Il y a une histoire d'amour, il y a tout ça. Il y a comme un gros trailer autour de ça. Puis jusqu'à la fin, là, t'as comme des punchs. Fait que c'était vraiment plaisant à lire. Si vous aimez comme quelque chose de psychologique qui va vous garder vraiment comme en haleine jusqu'à la fin de la lecture, gros coup de cœur. Puis j'aime ça des livres comme ça parce que ça te motive à lire plus. Dans le sens où dès que tu commences un livre comme ça, t'as le goût de le finir. Ça te donne après ça envie de continuer à lire. Si exemple, ça fait un petit bout que vous n'avez pas lu, je pense que ça peut être vraiment comme un livre pour vous autres. Sinon, côté développement personnel, en ce moment, je suis en train de lire Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui a été extrêmement populaire. Vous avez sûrement déjà vu ça passer. Je suis rendue à la moitié en ce moment. Je trouve ça super intéressant. C'est quelqu'un qui raconte sa philosophie sur les finances, sur la vie. Tout au long du livre, il raconte comme 2 philosophies. De son père riche et de son père pauvre. Fait qu'est-ce que son père riche il disait, puis qu'est-ce que son père pauvre lui disait. Donc, bref, il compare un peu les 2 philosophies, puis c'est super intéressant. J'aime beaucoup la manière qu'il écrit, j'aime aussi qu'il donne des exemples. Il a écrit aussi d'autres livres, fait que je pense peut-être continuer après là, à lire par rapport à... je pense qu'il a fait des livres sur l'investissement. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des favoris à me suggérer, si vous avez les mêmes favoris que moi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours laisser un like, ça vaut beaucoup pour moi. Et je vous souhaite un bon été, on se revoit dans une autre vidéo. Bye!